Le caractère corporatif collectif d'un instrument que Dieu pourrait susciter afin de recouvrer parmi son peuple sa pleine pensée le concernant et concernant son Fils, un tel instrument fondé et gouverné par le principe corporatif aura une histoire corporative particulière. Il y a quelque chose de différent à propos d'une telle œuvre, d'un tel ministère, d'un tel dessein. Dans tout ce qui concerne son propos souverain d'amener son peuple à une pleine connaissance de Christ, Dieu suscite et utilise beaucoup de moyens et de ministères. Cela peut être des prédicateurs et des lieux de prédication. Il l'a fait et il le fait encore. Cela peut être un ministère en vue d'approfondir la vie spirituelle. Et à cet effet, des dons spéciaux peuvent être accordés. Il y a d'autres aspects de l'activité de Dieu contribuant à ce but, et chacun d'entre eux doit être reconnu, honoré et respecté. Nous nous préoccupons ici de l'un de ces aspects, et notre insistance est que chacun soit l'objet de l'attention de Dieu, d'une façon particulière, quant à sa fonction et à son but au sein d'un tout. Le ministère dont nous parlons ici est différent de bien d'autres, et il est l'objet de l'attention particulière de Dieu. Un don de prédication, un ministère ou un lieu de prédication ont un but, mais cela ne produit pas nécessairement une expression corporative et vivante de Christ. Alors que les matériaux pour édifier la maison de Dieu peuvent être rassemblés et instruits par un tel ministère, il n'en résulte pas forcément un organisme véritablement corporatif. La même chose peut se dire à propos des ministères lors de conventions ou de ministères s'exerçant pour approfondir la vie spirituelle de chrétiens individuels. Quand le Seigneur est préoccupé par le facteur corporatif, comme il l'est certainement, il traite l'instrument et le ministère de façon particulière. Leur histoire est différente. L'élément relationnel est un très grand facteur quant à la plénitude spirituelle. L'aspect d'interdépendance est très important quant à l'accroissement spirituel. Nous allons apprendre beaucoup plus et atteindre infiniment plus de plénitude en Christ de façon relationnelle que nous ne pourrions obtenir individuellement, même sous le meilleur des ministères. Croyez-le, car c'est très vrai. Ainsi, le Seigneur ne traite pas ceux qui constituent un tel instrument comme des personnes individuelles. Il est nécessaire à chacun d'entre eux d'adopter cette attitude. Dieu s'occupe de moi en relation avec d'autres, qui constituent ensemble pour lui un instrument pour un but bien précis. Et la seule explication de son attention envers moi est ce principe relationnel. Si j'étais un individu isolé, je n'aurais pas à vivre ce que je vis, et si je pouvais décider pour moi-même, je m'éloignerais de tous ces gens dès que possible. Et je continuerai seul afin de connaître le Seigneur pour moi-même, sans l'interférence de ce qui est relationnel. Prendre une telle décision serait perdre de vue la chose principale que Dieu recherche. Vous vous éloignerez de ce qui lui tient le plus à cœur, puisqu'il a un but corporatif. Il doit avoir un instrument corporatif, il doit agir envers nous sur cette base d'interdépendance. Ainsi, tout est relationnel. Aussi, dans ce domaine, l'ennemi fera de la destruction, de la communion fraternelle, son but principal.